Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je voudrais déjà vous remercier tous pour l'accueil que vous avez fait pour le lancement de ma chaîne, ainsi que vos bons retours pour ma première vidéo. Voilà, c'est hyper encourageant, donc merci beaucoup. Alors dans cette vidéo, je voudrais donc vous montrer le bilan de ma première semaine. Et également faire avec vous le remplissage pour la deuxième semaine et également faire un focus sur une catégorie. Je pense que je ferai ça de temps en temps. Bon, là, je me suis un petit peu attardée sur notamment la catégorie des courses. Voilà, partager avec vous peut-être moi, ma manière de faire, si ça peut vous donner des astuces, et puis vous également de votre côté, si vous pouvez aussi m'apporter vos conseils, votre façon de faire, voilà, pour pouvoir échanger là-dessus. Alors, pour vous situer, alors je m'appelle Flora, j'ai 34 ans, je suis salariée, je travaille à temps plein, je suis en couple, je suis également maman de 2 enfants de 6 et 9 ans. Et également, je suis propriétaire de ma maison, donc j'ai un crédit immobilier à rembourser. Pour rappel, j'ai commencé les enveloppes budgétaires pour 3 raisons principales. La première, c'était de pouvoir anticiper ce que j'appelle mes dépenses plaisir. Et également, mon second objectif, lui, c'était de dépenser moins et également dépenser mieux en même temps dans tout ce qui est charges variables. Donc ça va être tout ce qui est alimentaire, loisirs, sorties, carburant, voilà. Enfin voilà, les charges variables, vous savez ce que c'est. Et enfin, mon dernier objectif, et pas des moindres, c'est certainement le plus important pour moi, c'était d'épargner plus chaque mois pour pouvoir investir notamment dans l'immobilier. Voilà, donc avant de commencer les enveloppes, faire le bilan de la première semaine qui, bon, je vous le dis déjà, est très bonne, je voulais faire un petit point avec vous pour ce qui concerne la catégorie alimentaire. Parce que pour moi, c'est assez compliqué, cette catégorie. Alors, moi, je m'octroie chaque semaine, je vous montre ici, je m'octroie chaque semaine un budget de 150 €. Mais ça fait très longtemps, enfin même avant de faire les enveloppes budgétaires, que je m'octroyais un budget. Donc j'étais à, il me semble que l'année dernière, j'étais à 120 €. Non, pardon, à 130 € chaque semaine. Et voyant que je n'y arrivais pas du tout, ça fait depuis janvier que je me suis dit que j'allais m'octroyer 150 € par semaine. Et alors, sur le mois de janvier, quelle est ma déception? Donc, j'avais pas encore commencé les enveloppes budgétaires, pas ce système-là. Et ma déception a été que, encore en m'octroyant un budget plus élevé, donc quand même de 20 à 30 € par semaine, je n'arrivais toujours pas à respecter le budget qui est quand même assez élevé, quoi, 150 €, sachant qu'on est, ok, 2 adultes, mais il y a également 2 enfants assez jeunes, donc qui mangent pas énormément. Donc voilà, pour moi, c'est vrai que les courses, ça fait longtemps que c'est ma bête noire. Et ça fait longtemps qu'avec mon mari, on travaille entre guillemets dessus pour pouvoir dépenser moins, quoi. Cependant, on y arrive. Jusqu'à maintenant, on n'y arrivait pas encore. Sauf que là, cette semaine, vous allez voir, on a enfin réussi. Alors, jusqu'à maintenant, je pense qu'en plus, on avait de bonnes habitudes en ce qui concerne les courses, en tout cas cette catégorie alimentaire, hop, puisque on avait mis quand même pas mal de choses en place, à savoir la toute première des choses, qui est de faire des menus à la semaine. Alors ainsi, quand on va faire les courses, on sait déjà ce dont on a besoin, quelle quantité. Donc on n'achète pas plus qu'il ne faut et on n'achète pas moins non plus, parce que manquer également, acheter trop peu, du coup ça nous oblige à retourner dans la semaine au magasin
et je trouve à être tentée de prendre encore d'autres produits pour lesquels on n'était pas venu à la base, quoi. Donc là, ça me permet vraiment d'être juste dans les courses, dans ce que je dois acheter. Également, ce qu'on faisait, bon là on le fait un petit peu moins, effectivement, mais ce qu'on a fait pendant longtemps, ça a été les meal prep. Alors ça c'est super, encore faut-il avoir le temps de se consacrer une journée dans la semaine pour pouvoir le faire. Donc les meal prep, je vous rappelle le principe, je pense que vous connaissez, c'est de s'octroyer une journée, soit dans le week-end avant de démarrer la semaine, ou vraiment au tout début de la semaine, pour faire tous ces repas de la semaine. Donc comme ça, on gagne, enfin on sait où on va, quoi. En fin de compte, tout est établi. Et également en termes de gain de temps dans la semaine, pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est un système qui est vachement bien. Autre chose aussi qu'on aime faire, c'est faire des gâteaux avec les enfants. Alors comme ça, les enfants d'un sens sont contents, ils font une activité avec nous, nous on est contents aussi de la faire avec eux évidemment, et aussi ça va pouvoir combler par exemple 2 goûters dans la semaine et puis 2 petits-déj en même temps, quoi. Donc les gâteaux, quand c'est fait maison, voilà, c'est quoi? De la farine, du sucre, du chocolat, du beurre, voilà. Je pense que le coût de revient, j'ai jamais compté, mais j'imagine que le coût de revient est beaucoup moins important que si on achetait des gâteaux déjà tout faits au rayon épicerie du supermarché, quoi. Et puis même, c'est meilleur, non? Je trouve ça largement meilleur. Également, nous, on est vraiment contre le gaspillage, ou du moins très peu. On essaye de gaspiller le moins possible. Alors, comment mettre en place justement ce zéro gaspillage, ou du moins s'en rapprocher au maximum? Alors déjà, nous, on transforme les produits qui sont un petit peu en fin de vie. À savoir par exemple, tous les jours on achète du pain frais, donc une baguette ça se garde pas, on peut pas vraiment la garder pour le lendemain, souvent elle sèche, donc c'est pas grave, effectivement on la laisse sécher. Donc soit à la fin de semaine on va faire du pain perdu le dimanche matin avec les enfants, ou alors on va mixer ce pain sec pour en faire de la chapelure, ce qui va pouvoir nous permettre après, enfin les filles consomment, nos enfants consomment beaucoup de nuggets, par exemple. Oui, ça s'appelle comme ça. Ouais, des nuggets. Sauf que ceux du commerce, il est hors de question. Enfin, on ne veut pas du tout consommer ça. Qu'elle consomme ça. Donc, du coup, on préfère les faire maison. Donc, juste des filets de poulet avec de la chapelure, justement. Voilà, c'est largement meilleur. Beaucoup plus économique, je pense, que d'acheter des nuggets tout fait. Donc, transformer les produits qui sont en fin de vie comme astuce. Qu'est-ce qu'on a également? Ah oui, la machine sous vide. Alors ça, c'est génial. Ça permet, comment dire, de gagner par rapport à la longévité du produit. Par exemple, un rouble-auchon pour faire une tartiflette, j'en ai pris que la moitié. Bon, et ben la deuxième moitié, si j'ai pas besoin de la consommer cette semaine-là, je vais la garder pour la semaine prochaine. Je la mets sous vide et j'ai aucun problème à garder ça une semaine sous vide dans le frigo. Ça permet de garder les aliments largement plus longtemps. Et également, ce qui est bien avec la machine sous vide, c'est que ça permet de congeler les produits. C'est vraiment top ça pour congeler les produits. Au moins, il n'y a pas d'air, donc il y a très peu d'eau qui se met dans le sachet. Et quand on veut décongeler, le produit est beaucoup moins mouillé, largement meilleur finalement. Un autre point aussi qui nous permet de ne pas gaspiller, c'est justement le congélateur. Alors, je sais que tout le monde n'a pas la place à avoir un congélateur. Enfin, nous, on a un gros casier à la maison, vous savez, qui s'ouvre par au-dessus. Donc ça, on a la chance de pouvoir avoir la place de mettre un congélateur, et ainsi, par exemple, si on va faire un bœuf bourguignon, par exemple, on n'a pas envie d'en manger toute la semaine, on va en manger sur une journée ou deux,
Et le reste, paf, on se fait des barquettes, on met ça au congèle. Et au moins, voilà, on n'est pas lassé d'en avoir mangé. On ne le jette pas non plus. Et en même temps, ça nous fait des barquettes. Par exemple, lorsqu'on rentre manger le midi, on n'a pas le temps de se préparer à manger les jours où on travaille. Bah, au moins, on décongèle. Ça, c'est rapide. Et puis, surtout, dans la semaine, quand j'ai budgétisé, quand j'ai fait mes menus pour la semaine, et ben ça, au moins, j'ai pas à le racheter. C'est déjà au congèle. Donc, ça permet également de faire des économies. Également, ce que j'ai remarqué, alors c'est que moi, le drive, faire les courses au drive, ça ne me correspond pas du tout. Ça fait depuis, on va dire, le Covid, que j'ai pris l'habitude de faire mes courses au drive. Parce que pratique, en plus le drive est juste à côté de chez moi, donc c'est hyper rapide, quoi. Simplement, j'ai remarqué qu'au drive, il n'y a pas tous les produits. Souvent, quand je fais mon drive, donc moi je fais ça le jeudi soir habituellement, donc c'est peut-être parce que c'est avant le week-end, c'est peut-être à cause de ça, je ne sais pas. Mais il y a énormément de produits en rupture. Donc moi je fais mes courses au drive de Leclerc. Il y a énormément de ruptures. Donc finalement, je me retrouve, par exemple, si je veux acheter du surimi, j'aurais voulu acheter le marque repère. Et ben non, je me retrouve avec le produit le plus cher parce que tous les autres produits sont en rupture. Et j'ai remarqué qu'avec le drive, en fait, je ne fais pas d'économie. Donc ça, c'est quelque chose que je vais être amenée à changer. J'ai déjà commencé du coup cette semaine. J'ai été directement acheter au magasin. Et je me rends compte que j'y arrive mieux, en fin de compte, à gérer mon argent quand je vais faire mes achats directement au magasin. Donc, bon, à voir au fil des semaines comment ça se passe. Mais voilà, en tout cas, moi, le drive, c'est... non, ça me correspond plus du tout, finalement. Alors, excusez-moi, mon portable a coupé. Il a fallu que je reprenne celui de mon mari. Le mien n'a plus de place de stockage. Du coup, je vous disais, donc, les primeurs au marché, non. Mes petits retraités, oui. Également, alors, j'ai la chance d'habiter à la campagne, dans une petite ville donc assez rurale. Donc, nous, ce qu'on a beaucoup par chez nous, donc, je pense qu'il y en a aussi partout, ce sont des colis de fruits et légumes ou de viande, ou même de vente en direct. Alors ça, c'est super chouette parce que, par exemple, par chez nous, il y a une dame qui vend ses poulets à 7 € le kilo, quoi. Donc, c'est des poulets qu'elle élève chez elle, elle leur donne des graines, et puis, enfin, voilà, ils ne sont pas élevés en batterie, on sait d'où ils viennent, et qu'ils ont été élevés de manière la plus naturelle possible. Donc, voilà, ce sont des bons produits, pas chers, donc, parce qu'en circuit court. Et ça, c'est vraiment une chance, quoi. Également, ça vaut aussi pour le bœuf. Nous, par exemple, on a des colis de bœuf, ça revient à 10 € le kilo. Donc, il peut y avoir des steaks hachés, de la viande à bourguignon, voire même des entrecôtes. Donc, bon, quand on fait la moyenne, 10 € le kilo, c'est quand même pas mal. Et également, nous, on a la chance, puisqu'on habite dans une maison, d'avoir un petit bout de jardin et d'avoir un potager. Donc, un potager dont on ne se sert absolument pas l'hiver. Donc ça, va falloir, j'en parlais justement avec mon mari, il va falloir qu'on modifie ça. Il faudrait pouvoir s'en servir au plus dans l'année. Par contre, l'été, c'est vrai que là, ça nous aide pas mal, quoi. On va faire quoi? Des tomates, des fraises, des aromates, des courgettes. Voilà. Donc, pour ça, c'est top. Et également, quelque chose qu'on avait avant, qu'on n'a plus, parce que mon mari a changé de travail, ce sont les tickets resto. Alors ça c'était génial, quoi. Et je me souviens à l'époque, il avait l'équivalent de 200 € par mois en ticket resto. Donc autant vous dire, avec mon budget, je vous le rappelle, qui est de 150 € par semaine, voilà, ça faisait plus d'une semaine de courses. C'était vraiment top, ça. Mais voilà, maintenant, on n'a plus. Donc pour nous, c'est terminé. Donc voilà, pour moi, les choses
qui vont bien, qu'on a mis en place au fur et à mesure du temps, qui vont plutôt bien. Voilà, mais bon, malgré tout ça, voilà, on a du mal à garder notre budget qui est 250 € par semaine, enfin, du moins jusqu'à avant de commencer les enveloppes budgétaires. Donc là, vous allez voir, la première semaine est vraiment, enfin, le bilan est vraiment bon. Donc, alors, est-ce que c'est dû aux enveloppes budgétaires? Est-ce que c'est parce que moi, j'ai pris conscience que je dépensais trop, notamment à cause du drive? Je ne sais pas à quoi c'est dû. Il faudra que je vois au fur et à mesure des semaines, je pense. Voilà. Donc, voici pour mon petit focus sur la catégorie cette semaine alimentaire. Et alors maintenant, depuis que je vous en parle, on va pouvoir passer donc au bilan de... Bon, eh bien, jamais 203, excusez-moi, le téléphone a encore coupé. Bon, cette fois-ci, j'espère que on va pouvoir enchaîner jusqu'à la fin. Alors, donc je vous retrouve avec mes petits classeurs, donc le mensuel et défis et challenge, et ce qui me sert de porte-monnaie hebdomadaire. Alors du coup, on va commencer tout de suite par faire le bilan de ce qui nous reste cette semaine. Alors, on va commencer par les courses. Donc là, vous voyez, budget 150 €. Donc là, on s'est quand même pas mal débrouillé, puisqu'à la fin du mois, la fin de la semaine, pardon, il nous reste 48 € et 4 centimes, chose qu'on ne parvenait pas à faire. Avant, on était plutôt débiteur de 48 € et 4 centimes. Là, bon, vous voyez, ça reste dans le vert, donc c'est parfait. Alors, pour vider, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? Donc quelques centimes, 2 billets de 20, un billet de 5. Donc top, je fais le défi des billets de 5, donc ça va être parfait. Alors ensuite, loisirs d'hiver, donc pareil, on a été assez sage. Voici ce qui nous reste à la fin de la semaine. Sur 150 €, il nous reste 94,35 €. Donc plutôt un beau bilan. Alors même chose, je crois que j'ai 2 billets de 5. Yes, c'est ça. Un billet de 10, un 20, et il me reste un 50. Donc 50, pour moi ils sont précieux parce que c'est pour faire le challenge des vacances. Hop, et quand même là, pas mal de petites pièces. Alors je fais le défi des centimes, hein. Donc pour ça, ça va être pas mal, tous ces centimes. Il y a des petits derniers ici. Voilà. Ensuite, le carburant. Donc j'avais budgétisé 30 € pour cette semaine. Et bien là, sur les 30 €, on n'a touché à rien. Donc parfait, je vais pouvoir les épargner. Ensuite, repassage. Donc ça, c'est pareil, c'est à la semaine. J'ai budgétisé cette semaine 10 €. Et puis, donc on avait pris de l'avance sur la semaine précédente. On avait donné un petit peu plus. Donc cette semaine, on n'a pas eu besoin d'en redonner. Bon, ça c'était assez exceptionnel. Habituellement, ce sera, voilà, chaque semaine, ce sera de l'argent qui ne reviendra pas. On dépensera, quoi. Alors là, j'en profite. Et ensuite, ça c'est des enveloppes mensuelles, donc je ne vais pas y toucher. Vous voyez, pharmacie 20 €, ça c'est pour le mois. J'ai acheté des crèmes pour les mains, donc j'ai dépensé la moitié à peu près. Coiffeur 20 €, on n'a pas encore touché. Vêtements 150 €, on n'a pas encore touché non plus. Et enveloppe gain, bah, elle qui est vide pour l'instant. Voilà, donc je vais reprendre mon classeur. Hop. Et je vais épargner donc ces billets. Alors, on va les ranger un petit peu dans l'ordre. Hop, voilà. Eh bien, on va commencer par les billets de 5. Donc ça, non. Voilà. 5 €, donc j'ai modifié, hein, puisque la semaine dernière, je m'étais trompée, j'avais
J'avais mis 500 €. Donc non, malheureusement, une fois que toutes ces cases sont remplies, ça fait pas 500 €, ça fait seulement la moitié, 250. Donc voilà, je l'ai refaite. Alors c'est parti. J'ai dit que j'en avais 3. Voilà, j'aime bien qu'ils soient rangés dans le même sens. C'est pas qu'on est maniaque, mais on le devient un peu. Hop, et je viens cocher 3 cases. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, du coup, le défi des 5 €, ça y est, je sais ce que je vais en faire. C'était pas prévu, mais pendant les vacances scolaires, là, mes filles vont aller au centre de loisirs. Donc, c'était pas prévu. Au début, elles devaient aller chez mamie. Finalement, elles vont au centre. Et on en a pour environ un petit peu moins de 70 €. Donc, je vais essayer d'épargner au maximum des billets de 5 € ce mois-ci pour pouvoir régler le centre de loisirs. Voilà. Ça, alors après, on a quoi? Tiens, on a le défi des centimes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, je suis mince, j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû faire mes 2 tas. Ah, je voulais pas faire ça. Bah si je reprends, ça fait que j'avais dans cette enveloppe en centimes, j'avais 3 € et 4 centimes. C'est bon. Hop, je m'y retrouve. Voilà. Alors, 3 € et 4 centimes. Donc, c'est ici. Hop. Ah, mince, on n'y voit rien. Bon, je rechangerai de stylo plus tard. Je ferai ma modif en dehors de la vidéo. Alors, ça, c'est quoi? Bon, ça, c'est les pièces de 50, 20 et 10. J'en ai pas. Ça, c'est les pièces de 2 et 1 €. Et là, ce sont le gros pot. Ce sont les pièces en cuivre. C'est là où on en aura le plus. Donc ça, ce que j'aime bien faire pendant la semaine, puisque je vais acheter mon pain à la boulangerie, par exemple, si j'ai une pièce de 10 centimes, je vais les changer, moi je me fais ma monnaie, hein, je vais les changer contre des pièces de 1 ou 2 centimes. Voilà, comme ça, ça me permet de pouvoir les liquider au fur et à mesure. Je pense que c'est une bonne astuce. Et alors, dans l'enveloppe loisirs, ça, ce sont tous les centimes qui restaient. Donc, qu'est-ce qu'on a? 4, là, 5 et 5, 10, 20, 2, 4, 6, 8, 10. Et là, 2, 4, 6 centimes. Donc, on a 4 €, 10, 20, 30, 6. 4,36 €. Donc, je crois que, ouais, ça le fait pas. Si je fais... Oh, j'en sais rien. Qu'est-ce que je fais? 1,06 € d'un côté. 1,06 €. C'est où? C'est là. Hop. Bon, je vais juste parer comme ça. Et là, on a 3 €. 3,30 €. Hop, c'est ici. Voilà. Ah mince, vous voyez plus? Ok. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, je rangerai ça plus tard. Et ça va là. Voilà. Alors, ensuite, j'ai des billets de 10 et des billets de 20 et un billet de 50. Donc, je les avais rangés par mes défis et challenges, je les avais rangés par ordre de préférence. Donc, le robot, du coup, j'avais pu cocher déjà toutes ces cases parce que mon enveloppe gain était très élevée. J'avais beaucoup de billets de 20 dans cette enveloppe, donc j'avais déjà pu aller jusqu'ici. Donc là, c'est super. C'est la bonne nouvelle de la première semaine. Je vais pouvoir cocher mes 3 dernières cases pour pouvoir nous acheter
Le robot. Pardon, je vous fais bouger. Alors ça, magnifique. Ça motive ça. Déjà une semaine, la grille est finie. Bon, ça ne se reproduira pas à chaque fois, malheureusement. Alors ça, c'est bon. Et on va pouvoir se commander le robot. Donc le robot, on va le commander sur Amazon parce que c'est là qu'il y a la meilleure offre en ce moment. Donc forcément, on va payer en carte bleue. Donc ce que je ferai, je paierai en carte bleue et cet argent-là, je me le garderai de côté pour budgétiser mon mois de mars. Voilà, c'est de l'argent que je ne retirerai pas au guichet début mars pour faire mon budget du mois. Hop. Eh bien, ça, j'avais pas vu du coup. Il me reste encore un billet de 20. Bon, je verrai après. Donc, ensuite, par ordre de préférence, il y avait le week-end en billet de 10. Donc là, j'en ai 3. C'est parfait. On va cocher 3 petites bulles. Donc, si vous vous souvenez, moi, j'ai arrêté mon défi week-end ici, puisque cette partie-là, j'avais déjà versé un acompte pour la réservation du week-end. Donc, voilà. Moi, ce qu'il me fallait cette fois, c'était d'aller jusqu'ici. Donc, hop, je vais vous faire la ligne directement. Voilà, juste, on part en week-end début mars. Il me reste juste à cocher les 3 cases. Je pense que ça pourrait, ça devrait le faire. Voilà. Donc ça, pareil, très bonne nouvelle. Très motivant. Hop. Alors, dans quel sens? Ah, ouais, comme ça. Ensuite, Annie Flo, billet 10, non. Vacances. Alors ça, c'est pareil, c'était dans les gains qu'on avait récoltés pendant le dernier trimestre de 2021. Donc là, ça fait super plaisir de pouvoir rajouter un billet de 50 dans le budget vacances. Qui, je le rappelle, les vacances pour nous, c'est au mois d'août, donc dans 6 mois. Donc bon, on va peut-être pouvoir déjà remplir une bonne partie. Hop. Et il me reste encore un billet de 20 à épargner. Donc, il faut absolument que je me rachète un portable, parce que vous le voyez, le mien n'a plus du tout de mémoire. En plus, je vous le montre là. Il est tout cassé. Voilà. Alors, pour travailler dessus, c'est pas du tout agréable, quoi. Donc, ouais. Voilà, il va falloir que je m'en rachète un, probablement en juillet, puisque c'est là que, en fin de compte, j'arriverai à la fin de mon contrat. Donc, c'est certainement là qu'ils pourront me faire de bonnes offres. Enfin, ça, c'est mon mari qui gère les contrats. Je ne suis pas trop. Bon, je sais qu'en général, souvent, je me rachète un téléphone qui coûte dans les 100 €. Mais bon, après, je me laisse un peu plus de marge. Si je dépense pas tout, tant mieux. Après, je me dis, si j'ai un portable à 100 €, il faut que j'achète la coque, plus le verre trempé. Voilà, il y a toujours des choses à rajouter. Donc, je préfère budgétiser au maximum. Et s'il m'en reste, eh bien, écoutez, tant mieux. Hop. Je les mettrai dans autre chose. Et voilà. Eh bien, écoutez, pour les épargnes, voilà où on en est. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est un très beau bilan de première semaine, très encourageante, très motivante. Franchement, je suis hyper fière de nous. C'est génial. Et je ne vous ai pas montré, du coup, combien ça représentait. Alors, j'essaye de tenir ça quand même. Sur un petit carnet. Donc, pour cette première semaine, ce qu'il me reste dans la catégorie courses, enfin alimentaire, loisirs d'hiver, gasoil et repassage, en tout, sur cette semaine, j'ai économisé 182,39 €. Donc, c'est énorme. Je ne dis pas qu'on arrivera à faire ça chaque semaine, mais déjà, voilà, rien que sur une semaine, enfin, c'est énorme, quoi. Donc, j'ai hâte de voir à la fin du mois de février ce que ça va donner, si on arrive à tenir un bon rythme à peu près dans ce genre-là, ou si vraiment c'était la semaine qui était exceptionnelle. Voilà, on verra. Hop.
Et alors, on va finir par remplir, puisqu'on a tout vidé sur cette semaine. Donc les trackers, je les effacerai, je les remettrai à 0. Je pense que les trackers semaine, je vais pas faire un trait à chaque semaine. Moi, je pense que je vais repartir à chaque fois de 0 sur chaque semaine. Ouais, je trouve ça plus clair pour moi. Et puis, bah écoutez, on va remplir les enveloppes. C'est parti. Donc, deuxième semaine en course, ce sera encore 150 €. Hop. Donc, je viens récupérer. Donc, c'est des billets de 50. Alors, il faut absolument que je fasse de la monnaie. Parce que la semaine dernière, j'étais partie avec mes 3 billets de 50. Hip, 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 je vais au marché, je prends 3 paniers de poireaux et des noix à mon petit retraité. Autant vous dire, quand il m'a vu arriver avec mon billet de 50, il m'a un peu fait les gros yeux. Donc cette semaine, je ne ferai pas le coup pour demain. Du coup, moi, je vais au marché demain midi. Je vais faire ça hors caméra, mais je vais me faire de la monnaie. Je vais plutôt venir avec un billet de 10 ou un billet de 20. Mais certainement plus avec un billet de 50. Voilà, ça m'avait bien fait rire sur le coup. Papy, un petit peu moins. Mais bon. Donc les courses, ça c'est fait. Ensuite, loisirs d'hiver. De nouveau, 150 €. Hop. Donc, fait, oui. Je pioche 150. Bon, là, je laisse en billets parce que souvent, c'est dans les magasins. Hop. Donc, il y a la monnaie qu'il faut. Et 150 € ici. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Le carburant. Donc, là, la semaine dernière, c'était 30 €. Cette semaine, ça va être 20 €. Bon, on va voir. C'est peut-être cette semaine que ça va poser problème parce que moi, je pense que je vais avoir besoin d'en remettre. Bon, on va faire en sorte que non. On va faire en sorte que non. Pardon, je vous fais bouger. Mon mari, lui, c'est sûr, il aura besoin d'en remettre. Surtout que lui, son travail se situe à 10 km. Donc, lui, il n'y a pas le choix. Faut absolument qu'il en remette, quoi. Alors, hop, 20 €. Tac. Et c'est ici. Et puis, c'est tout. On a fini parce que ça... Ah non, repassage. C'est où? C'est là. Repassage. Donc, cette semaine, souvent, j'ai remarqué, j'ai une petite bannette de linge et la semaine suivante, une plus grosse bannette de linge et la semaine suivante, une plus petite. Souvent, c'est une semaine sur deux. Donc, bon, bah, je me dis, on va faire comme ça déjà pour commencer. On verra si ça se passe bien ainsi. Donc, pour cette semaine, j'ai prévu une grosse bannette. Donc, 20 €. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas bon ce que je fais. Hein. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je me suis trompée avec gasoil. Je me suis trompée avec gasoil, je crois. Ouais, je me suis trompée avec gasoil. Alors, attendez, c'est pas grave. Vous avez vu ou pas, vous? Vous auriez pu me le dire. Alors, bon, du coup, hop, on n'a rien vu. Je rétablis la balance. Je reprends les 20 € que je n'avais pas pris dans le gasoil. Je prends dans le gasoil pour mettre dans le repassage. Est-ce que vous avez compris? Mettez-moi un commentaire ou un pouce en l'air si vous avez compris. Ma bouine. Voilà, fait. Bah, du coup, oui, c'est bon. J'ai noté. Et ça doit être tout. Parce qu'après, on arrive... Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est... Si, c'est ça. C'est mon tracker qui n'est pas à jour. Non, c'est bon. On se calme, Flora. Pharmacie, donc 20 €. Ça, c'est au mensuel. Donc, je vais laisser mes 10,50 €. Ça, c'est au mensuel aussi. 20 €. Et vêtements également au mensuel. Voilà. Donc, nous voilà repartis pour une nouvelle semaine en espérant qu'elle soit aussi fructueuse et aussi riche que la première. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous en dirai des nouvelles la semaine prochaine pour faire le bilan et le remplissage de la semaine suivante.
et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée et à bientôt.